Intensément sartois, il est notre invité, purement sartois, pure souche. Ah oui, ah ben oui. Vos parents étaient sartois? Mes parents étaient bas normands, quasiment sartois. Allez. Bon, allez, on fait tout comme. Alain Heuzard, né au Mans au début des années 50, footballeur passionné. Ah oui, oui, j'ai pratiqué le football jusqu'à 15-16 ans. D'accord. Je me suis beaucoup intéressé à l'épopée du football manceau jusqu'à ces derniers temps. Oui, là, c'est un peu moins intéressant en ce moment. Oui, c'est vrai, mais il faut soutenir le football amateur, après tout. Hein. Voilà, et puis il faut bien que ça démarre de quelque part, le football. Et donc, voilà. Et puis, voilà, alors si vous êtes là aujourd'hui, évidemment, c'est parce que vous avez fêté récemment les 40 ans de la Flambée, une sacrée aventure. Avant de parler de la Flambée, quand même, on va parler de vous, parce que, évidemment, la Flambée, pour nous, c'est Alain Heuzard. Alain Heuzard qui œuvre depuis 39 ans. Avec Martine pratiquement au début, non? Non, Martine est arrivée une dizaine d'années après. Ah, une dizaine d'années après? Une petite dizaine d'années. Ah bon, d'accord. Mais vous aviez un métier, vous, en parallèle de tout ça? Oui, j'ai travaillé au MMA fort longtemps. Qui s'appelait la MGF, non? La MGF à l'époque, oui, c'est générale française. Accident. Bon, oui. Accident même. Vous avez commencé au bas de l'échelle et vous êtes monté petit à petit pour terminer au cabinet du directeur général, où vous occupiez de la fonction organisation, le management, la formation, etc. Ça a dû vous être utile justement pour développer l'association. C'était formidable parce que à la fois je me professionnalisais dans cette belle entreprise et en même temps j'avais une sorte de petit laboratoire à travers la Flambée où je m'exerçais, où j'expérimentais des méthodes de management que j'apprenais auprès des grands cabinets. Alors la Flambée 40 ans, vous nous avez amené un film et on vous en remercie. On va pouvoir le regarder et le commenter au fur et à mesure. Comme ça on va voir en quelques minutes toute une histoire, une vraie et belle histoire. Allons-y. Ça démarre donc en 1973. Voilà. C'était les défilés, c'était l'émergence des Sablons, la cité des Sablons au Mans. Et c'est votre frère Marcel, Marcel, qui était à l'origine. Oui, avec le bijoutier des Sablons, oui, qui ont créé un groupe dansants qui participait à un événement organisé par la ville à l'époque, le Corso Fleuri. Évidemment, oui, ça c'est quelque chose qui fonctionnait particulièrement bien. Et puis alors l'orchestre Borsalino. Ah oui, une belle période qui a duré 14 ans. Nous partions le vendredi, le samedi et le dimanche faire des soirées dansantes. Et vous, votre rôle dans l'orchestre? Moi, c'était du management. Je n'étais pas du tout musicien. Je développais cette activité. Sacrée réputation, il a tourné partout. Oui, vraiment. Oui, on partait en France tous les week-ends. Et ça a permis justement d'acquérir plus tard le Patis. Et puis alors en 85, drôle d'idée, vous dites tiens, on va reprendre le principe des revues satiriques qui existaient il y a longtemps. Plutôt en 85, nous sommes invités par le comité des fêtes de la ville du Mans, financé à l'époque par la ville, pour participer à la revue satirique. C'est plus exactement Martine qui est sollicitée et j'accompagne, je suis accessoiriste, puis metteur en scène, jusqu'à malheureusement la fin de cette épopée, puisque, faute de subsides, de subventions, le comité des fêtes a été dissous. D'accord. Et donc c'est devenu ensuite la revue de la Flambée. Alors on a décidé de la reprendre, mais sous une forme un peu plus modernisée. Et alors elle a sacrément évolué depuis. On aura l'occasion de revoir des images tout à l'heure très récentes, évidemment. Ça n'a pas été facile toujours, Et non, bien entendu, le Patis, vous voyez, le Patis a été acquis par les bénéfices de l'orchestre. C'est 14 ans d'orchestre qui ont permis d'investir, d'acheter en autofinancement le Patis. Qui est un cinéma de quartier. Et oui, que nous avons, on peut prétendre, oui, on l'a sauvé, vraiment. Il y a un projet immobilier ou le projet du Patis, café-théâtre, cabaret. Et puis alors, quai de Seine au début des années 2000, sacrée aventure, c'est ambitieux ça, Très, oui, on s'est installé là où étaient les établissements Poirier qui déménageaient. On s'est installé dans nos meubles, comme disait monsieur le maire du Mans de l'époque. Et voilà, on a réussi là à regrouper l'ensemble des activités qui étaient précédemment réparties un peu partout sur le Mans. Évidemment, votre grande œuvre, c'est l'Institut national des arts du music hall, qui porte haut les couleurs, je le disais, du Mans, partout dans le monde en fait. Oui, c'est vrai. J'étais la semaine dernière en Ukraine,
Nous avons des étudiants qui viennent de Madrid, de Montréal, de Barcelone, de Kiev. Oui. Bon, et puis alors, évidemment, des productions que vous montez en parallèle, notamment de la revue. Oui, la revue, la flambée. La revue fait 55 séances dans l'année et nous faisons 250 spectacles. Bon, ça veut dire un petit peu partout en France. Ça veut dire un 5e en fait pour voir la revue. Voilà, c'est la plus connue, c'est le baobab qui cache la forêt. Mais nous avons une autre activité de production, de spectacle professionnel, et qui permet. Le projet, il est partagé avec l'Institut national du musical. Il consiste à apporter notre contribution à la rénovation d'un genre dont il faut bien connaître qu'il est désuet, le cabaret et le musical. Oui, ce que vous disiez dans votre discours aux 40 ans, mais je sais pas, il n'est pas désuet pour tout le monde, enfin... Je pense que l'état du cabaret aujourd'hui, il est semblable à celui du cirque familial dans les années 80, avant que Jack Lang ne décide de mettre en place des formations supérieures. L'observation, c'était que la transmission familiale faiblissait, et donc aujourd'hui on constate, le constat est facile à faire, une industrie considérable, beaucoup de spectacles, beaucoup d'emplois, etc. Le musical, par notre projet, nous l'espérons, va suivre un peu, avec 30 ans de retard, le même chemin. En tous les cas, c'est ce que nous avons décidé par le modèle de l'alternance, c'est-à-dire que les élèves sont formés à l'Institut national et font leur période d'emploi à la flambée, notamment à la revue, mais aussi dans d'autres spectacles en tournée. Je vous propose de revenir un tout petit instant sur la flambée, et puis on va repartir là-dessus. La flambée, on a quelques images, ça va vous permettre de voir l'importance du travail qui est fait par des bénévoles, parce qu'il y a encore des bénévoles, et il y a encore beaucoup de bénévoles. Dieu merci, c'est un projet social avant tout, bien sûr. Et alors qu'il fait un boulot monstre, on a des images comment dire, des travaux qui sont faits. Alors ça, c'est pas la... Si, peut-être d'ailleurs, si, c'est peut-être vous en train de travailler autour de ceci, c'est ça. Ouais. Voilà, des images, alors, du vestiaire, c'est colossal. Oui. Vous avez nous avons 4500 costumes, 4500. Et surtout, nous fabriquons des costumes pour des très grands projets, de très belles productions. Ouais. Récemment, nous avons fabriqué 60 costumes pour un gros projet à Bruxelles. D'accord. Il ne faut pas le dire, mais nous fabriquons, nous fabriquons pour le musée Grévin. Oui, nous avons un bel atelier. Ah, c'est intéressant à savoir, parce qu'effectivement, ça n'est pas su. Donc, 97 bénévoles, je le disais. La flambée, vous l'avez dit, alors c'est sur la production, 255 spectacles dans l'année. 69 500 spectateurs. Oui, si j'accumule l'ensemble, si je totalise l'ensemble entre le pâtisse et nos productions les différents extérieures, spectacles, c'est ça ? Voilà, 69 000, près de 70 000, et 42 annéums de salaires d'artistes. Et combien d'insertions professionnelles ? Parce que vous parliez tout à l'heure. 35 l'an dernier. Ouais. Oui, sur les différents métiers du spectacle. Il y a nos apprentis sur l'aspect artistique, danseurs, comédiens, chanteurs, mais il y a également dans les ateliers des jeunes gens qui sont en alternance, en apprentissage. Un, l'année dernière, était à Marseille et travaillait chez nous. D'accord. Il faisait quoi, par exemple ? Constructeur. Ça veut dire quoi ? Constructeur de décors. Comme on l'a vu là à l'instant. Comme on le voit, on vient de le voir, oui. D'accord. Puis là, on aperçoit du coup des artistes, évidemment, qu'on connaît bien d'ailleurs, et qui sont merveilleux, il faut bien le dire. Alors, il y a tous les arts, pour faire du bon musical, il faut savoir tout faire. Il faut croiser les arts. Alors, on doit exceller dans un cœur de métier. On est ou danseur, ou chanteur, ou humoriste. Mais on doit aussi posséder des outils dans les autres disciplines. C'est pas de la polyvalence, c'est de la polycompétence. Et alors, vous, votre problème, c'est, j'imagine, d'avoir les bons professionnels qui vont pouvoir apporter. Oui, c'est sans doute le plus dur du travail. C'est ce qui fait que nous rayonnons, nous allons chercher dans le monde entier. Par exemple, le professeur principal, le directeur de la partie comique, Yves Dagenet, qui habite Montréal, qui est également coach pour le Cirque du Soleil et qui vient tous les 5 semaines passer 7 ou 8 jours chez nous.
Bon, alors comme vous êtes des gens très très pratiques, vous avez prévu le logement pour les gens que vous accueillez. C'est assez fabuleux, hein. C'est totalement intégré en quelque sorte. C'est uniquement pour des raisons sociales. Encore une fois, quand un étudiant vient d'Ukraine, il ne parle pas français, il faut qu'il s'intègre. Hein. Et puis dans le métier aussi, il faut apprendre à vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et donc cette maison en proximité leur permet de s'intégrer et dans le métier et avec d'autres, et aussi de bénéficier d'un coût de logement dérisoire. Alors, tout ce que vous avez mis en place comprend aussi donc le Pâtis. On a quelques images du Pâtis. C'est un outil formidable, ça, justement pour ces élèves que vous avez là. Oui, je pense que le Pâtis n'est pas apprécié à sa juste, ou connu, ou visible à sa juste dimension. Si je résume très vite les filières du cabaret et du music-hall, on a les revues à grand spectacle, sur lesquelles s'inscrit notre propre spectacle de la Flambée. Et puis il y a ces petits lieux, cabaret, tantôt café-théâtre, café-concert, et le Pâtis est une sorte est un lieu qu'on appelle nous maintenant le lieu du music-hall, la maison du music-hall, qui permet d'accueillir ces différentes formes dans la modernité d'aujourd'hui, modernité apportée par les artistes émergents, mais dans un concept qui correspond à l'histoire, à 100 ans de music-hall. Oui, et puis alors avec un contact direct voilà. Avec le public. Voilà. Ça, c'est important pour un futur artiste. Les premières années, les élèves de première année commencent dans la salle, à l'accueil, font de l'animation dans la salle, participent à la partie technique, ils découvrent le métier. En deuxième année, ils travaillent sur des spectacles flambés. En troisième année, ils travaillent sur la revue, puis après en Europe. On pourrait trouver ça étonnant que ce ne soit pas justement un professionnel du spectacle, même si en fait, toute votre vie n'a été, j'allais dire qu'un spectacle puisque vous. Non, je ne vais pas dire que vous étiez mis en scène, mais vous avez fait des choses dans le spectacle pendant toute votre vie. Oui. Mais du coup, voilà, on aurait pu imaginer que c'est un professionnel qui aurait pu sortir ce genre de concept, non? Pourquoi c'est vous? Je pense que c'était suffisamment sérieux pour ne pas être confié à un artiste. Je plaisante, je les adore, les artistes. Simplement, non, on va dire que c'est mon côté homme de projet, entrepreneur peut-être, manager sans doute, qui fait qu'on a voulu monter progressivement. Nous avions une vision qu'on a construite il y a 15 ans, d'une filière et de la rénovation du music-hall via l'insertion professionnelle, via l'alternance. Eh ben, on n'est pas tout à fait au bout de ce projet, mais on a construit cette filière. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous avez aussi déconstruit les cloisons qui pouvaient exister entre beaucoup. Et c'est là où c'est forcément pas facile. Le music-hall a une image. Ouais. Que le monde de la culture ne connaît pas bien. Faire partager une vision de là où on veut aller, c'est pas facile tant qu'elle n'existe pas. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un long combat, très fatigant. Surtout que vous l'avez fait, alors du coup, vous, sans aide publique. Hein. Voilà, la Flambée tourne essentiellement sur ses ressources propres. Nous avons des spectacles que nous pouvons vendre. Et puis, ceux qui financent notre projet, ce sont nos spectateurs. Quand 25 000 personnes viennent à la revue. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez bon. Il faut être chaque année de meilleur. Voilà. Et alors oui, justement, c'est énorme. Hein. Vous faites combien de spectacles par an? Enfin, de la revue, combien de fois? La revue, 55 séances. 55 séances. Ouais. Combien de spectateurs? Entre 22 et 22 500. Parce que là, il faut savoir aussi se renouveler. Hein. Oui, mais j'ai une chance formidable d'être entouré par des gens merveilleux. Le spectacle est conçu par Romain Renard, par exemple, qui est un des piliers créateurs du Cirque du Soleil, mais qui retrouve chez nous une dimension humaine que l'industrie du Cirque du Soleil ne propose pas. C'est la proximité dont on parle ici en permanence, voilà, en quelque sorte. C'est ça. C'est plutôt et puis bien d'autres encore. C'est quoi le thème cette année? Et ça s'appelle Fabuleux, parce que Romain Renard, j'ai trouvé ça un peu prétentieux, et Romain Renard a trouvé que notre épopée avait quelque chose de fabuleux, et surtout, là où je le rejoins, c'est que chacun d'entre nous a, en soi, forcément un fabuleux, il lui suffit de le dénicher. Bon, alors si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de ce qu'est le music-hall, vous avez fait ce que vous attendiez en fait des autres qui n'ont pas fait, hein, en l'occurrence, un bouquin, Music-hall du Mans à Macao. Enfin, quand je dis vous, c'est pas vous qui l'avez écrit. C'est Pascal Jacob, un historien du cirque et du music-hall. Ouais. Très bel ouvrage aux éditions Magellan.
Hein. Très bel ouvrage, alors avec de nombreuses photographies de grande qualité, et puis donc une histoire. Oui, c'est l'origine du music-hall, les origines mondiales. On a zoomé sur la France. Et puis Le Mans. Le Mans a une histoire qui date de 1879. Nous avons eu jusqu'à 4 music-halls cabarets au Mans au début du siècle dernier. Et puis l'épopée de la flambée qui essaie de constituer un maillon de la chaîne. Évidemment. On le trouve... Alors ça, c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, mais ça, c'est une très bonne idée. D'autant plus que ça va aider la flambée, en plus. C'est à double sens. Ça peut, je pense, faire plaisir. Et puis, effectivement, c'est une façon de contribuer à construire le futur de la flambée. Bon. On le trouve où ? On va le trouver à la salle des concerts lors du spectacle de la flambée, dont la réservation est commencée. D'accord. Et puis... vous avez une angoisse, juste un mot, à propos des réservations, parce que, effectivement, faire de mieux en mieux chaque année, il y a un moment où on se dit, ça va s'arrêter, quoi. Oui, oui, sans doute. Bon, pour l'instant, ça va un peu, encore un peu du côté artistique. Non, franchement, du côté artistique, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir écouté, par exemple, Raphaël Navarro, qui est un des hommes les plus célèbres aujourd'hui en matière de magie nouvelle, nous réalise 2 tableaux pour la prochaine revue. C'est absolument... fabuleux, justement. Bon, vous le vendez bien. On a vraiment beaucoup de chance. Vraiment. Vous le vendez bien. La crainte, elle est économique, évidemment, parce que qui dit faire évoluer, dit faire appel à des professionnels pour l'encadrement artistique, au bénéfice des étudiants et des artistes qui y participent, c'est vrai que c'est une économie qui est en danger chaque année. Bon, puis on arrive dans une année carrément charnière, hein, puisque je vous ai entendu annoncer que ça y est, vous laissez tomber. Non, vous abandonnez la direction, simplement. Laissez tomber jamais. Enfin, vous restez président. Si on veut bien de moi, c'est une élection. Hein. Si on veut bien de moi, oui. Mais effectivement, je souhaite transmettre dès maintenant, dans une perspective de 3 à 5 ans, la direction de la maison. Oui. Très bien. Qui s'y prépare déjà. Bon, donc vous n'oubliez pas, fabuleux à la fin de l'année, ça se passe évidemment à la salle des concerts, hein, c'est à côté de la médiathèque. S'il y a trop de réservations, on prolongera, il n'y a pas de problème. Alors on est limité jusqu'à la fin mars évidemment, donc il vaut mieux prendre ses places. Bon. Mais voilà, c'est bien parti. Quand vous parliez d'anxiété tout de suite, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt une situation qui s'avère favorable. Bon, merci Alain Euzard. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour nous parler de cette passion que vous avez comme ça chevillée au corps. Et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles choses intensément sartoises. Demain,